Salut, salut, ici Williams de l'école du bien-être. Alors messieurs, vous ne devez absolument pas vous mettre dans le confort. Oui, je parle aux hommes pour l'instant. Mesdames, c'est plus en individuel, comme j'ai pu dire, mais je parlerai quand même à côté des femmes, que elles font partie de nos vies. Notre travail, c'est de les protéger et de faire en sorte qu'elles soient dans des conditions parfaites pour qu'elles puissent profiter et être dans leur candeur quasiment enfantine et joyeuse. C'est comme ça qu'elles sont les plus belles. Donc bon, notre boulot, c'est de rendre nos femmes encore plus belles, moins anxieuses comme aujourd'hui là. Enfin bref. Mais elles sont anxieuses parce que nous sommes faibles. Alors, messieurs, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, comme j'ai pu dire, c'est l'école du bien-être. Il y a une partie femme, il y a une partie homme, sauf que c'est plus spécifique. Pour vous, messieurs, aujourd'hui, le souci, comme je dis le mal à la racine, aujourd'hui, le souci de notre société, c'est le fait qu'on est un peu trop faible sur les bords. On est trop dans le confort, on se féminise, donc on est de plus en plus violent. Ce sont les hommes féminisants parce qu'ils sont émotionnels. Une femme est émotionnelle, mais ce n'est pas grave parce que son boulot à un homme, c'est l'encaisser et de alléger ces souffrances-là. Sauf que les femmes d'aujourd'hui, elles sont assez perdues parce que nous-mêmes, nous n'avons plus de repères et nous ne sommes plus présents. Qu'on le veuille ou non, même si, bon, c'est peut-être dur à entendre, mesdames, même si je pense pas. Comme vous vous rendez compte, vous avez ce stress du monde du travail, donc cela fait en sorte que vous n'êtes pas forcément faite pour ça, parce que vous êtes de moins en moins belle, et vous allez me dire, ouais, peut-être, mais la beauté, ça veut rien dire. D'accord, si vous le dites. Notre boulot, c'est justement de vous alléger la tâche pour que vous puissiez être en forme, enfin, tout ça, après fonder une famille, enfin, tout ça et tout. Enfin, bref. Même si vous n'acceptez pas le fait que c'est quelque chose de magnifique. Moi, je sais pourquoi c'est magnifique et je pense qu'il y a énormément de femmes qui savent pourquoi c'est magnifique. Maintenant, on vous a peut-être un peu menti. Vous n'êtes pas d'accord jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon. Mais bon, comme les hommes ne sont plus là, vous tombez jamais sur le bon et vous tombez que sur des connards. Et voilà. Pourquoi il faut faire le boulot. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas bien, les hommes se suicident, les femmes sont frustrées et anxieuses et il n'y a rien qui va. Donc, c'est l'école du bien-être, le mal à la racine. De base, c'est censé être une école, donc on est censé apprendre aux enfants pour pouvoir qu'ils puissent avoir les bonnes bases dès le début, sauf qu'aujourd'hui, on parle aux adultes. Ce n'est que le début, donc on parle aux adultes pour qu'ils puissent apprendre ça à leurs futurs enfants. Donc, ayez les oreilles ouvertes, soyez conscients des choses, apprenez. N'hésitez pas à aller en bio pour des consultations ou pour les autres réseaux, tout ça pour apprendre. Les e-books aussi. Bref, messieurs, vous devez vous faire mal. Concrètement, vous devez être prêt à mettre la main à la pâte. Vous ne devez pas vivre par procuration. Vous devez faire les choses, vous devez être responsable. Toute personne se doit être responsable. Mesdames, vous aussi, vous devez absolument être responsable. C'est important, c'est capital. Que vous le vouliez ou non, choix est égal conséquence. Et comme j'aime bien dire, vos pensées définissent votre avenir. Ou du moins, vos pensées dessinent votre avenir. Vous devez comprendre que même si vous ne croyez pas en ça, la manifestation, l'énergie spirituelle et tout ça et tout, et que vous ne pensez que par Dieu, les religions ou autres, vous avez un pouvoir. Et la manière dont vous parlez de vous-même, vous allez le ressentir. Femme ou homme, hein. En soi, il y a même des études là-dessus. Et pour ceux qui sont un peu aficionados de tout ce qui est art martial, tout ça, grand public et tout, même Bruce Lee a dit, même si c'est pour blaguer, ne parle pas de toi comme quelque chose de négatif. Même si c'est pour... Le fais pas en fait. Parce que ton guerrier intérieur, lui, il entend tout ça. Il ne faut pas blaguer. Il faut avoir de l'ego. Les gens, ils te disent, non, n'aie pas d'ego, tout ça et tout. Non, c'est parce que ils voient en toi ce que eux n'ont jamais réussi ou pu faire dans leur propre vie. Et de l'ego. Mais sois en adéquation avec cet ego-là. Et quoi qu'il arrive, même si t'es grave fort et que t'es impétueux, tôt ou tard, toi-même, tu sais qu'il y aura une force. C'est comme la loi de Newton. Il y aura une force contraire à ce que tu proposes. Donc bon, c'est pour ça que vous devez absolument vous mettre dans le mal. Parce que plus vous vous mettez dans le mal, plus vous allez récolter quelque chose de positif dans votre vie. Quand vous êtes trop dans le confort, c'est un confort sur le long terme qui vous attend. Si vous vous mettez dans l'inconfort sur le court terme, vous allez être dans le confort sur le long terme. Mais vous devez entretenir ça. Tout n'est qu'équilibre. Que vous le vouliez ou non, il faut respecter le travail de nos prédécesseurs. En l'occurrence, nos prédécesseurs, je ne sais pas si on parle de... allez, j'aime bien la culture chinoise, la culture asiatique, tout ça. Ils ont ce rapport avec l'équilibre. Le yin, le yang. Euh, bon, il y a aussi les 12 comment dire, signes astrologiques, tout ça. Il y a toujours un rapport avec la, comment dire, la dualité, la moitié, la symétrie. Nous avons deux yeux, c'est pair. En fait, il y a des signes qui font que il y a toujours quelque chose qui est lié avec la logique. Comme je peux dire, la logique fait partie de la nature. Si on part de ce principe, messieurs, dames, vous devez absolument comprendre que votre capacité à vous mettre dans l'inconfort permettra de renforcer votre mental, vos compétences tout simplement et d'évoluer. Je rappelle que la vie est évolution et que vous n'avez qu'évolution autour de vous. Tout n'est qu'évolution. À l'intérieur de vous, il y a des organismes, des bactéries qui vivent et leur boulot c'est ça.
Vous devez vous considérer comme une planète à vous tout seul. Vous êtes une planète à vous tout seul. Vous êtes un organisme à vous tout seul. Ou comme j'ai déjà pu dire, vous êtes un royaume à vous tout seul. Et vous êtes votre propre roi, votre propre reine. Et vous devez prendre soin de vos sujets. Vos sujets, c'est votre corps, c'est vos pieds, c'est vos genoux, c'est vos scies, et votre corps qu'il y a à l'intérieur. Vous devez absolument respecter la personne qu'il y a à l'intérieur de vous-même et les organismes qu'il y a à l'intérieur de vous-même. En gros, vous êtes une cité à vous tout seul, vous êtes un organisme à vous tout seul, tout comme l'univers est expansion, l'univers et la vie c'est expansion, c'est évolution, et il y a des milliards de planètes, et tout ça est lié au fait qu'il y a un cycle de la vie qui fait que tout est parfait, il y a un cycle, il y a une logique. Et tout comme sur cette planète, tout comme dans cette société qui fait partie de cette planète, qui fait partie de la nature, il y a des milliards de personnes et d'organismes, et c'est logique, nous, et il y a un cycle qui se crée, c'est la même chose pour nous. Cela fait en sorte que lorsque vous arrivez à vous-même, parce qu'il y a le monde macroscopique et le monde microscopique, si on arrive seulement à votre échelle individuelle, vous devez comprendre que vous êtes le dieu de votre propre vie. Et au-delà de tout ça, il y a le monde qui est imperceptible par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire le monde immatériel, le monde spirituel. Mais vous avez le pouvoir de maîtriser d'abord votre monde terrestre pour pouvoir atteindre ce monde spirituel. C'est la jonction des deux. Il y a une porte, il y a plusieurs dimensions. Il y a la troisième, la nôtre, et la quatrième, et la cinquième. La manifestation, tout ça, c'est important, messieurs, dames. C'est important. Ce que je veux dire par là, vous devez absolument vous confronter à l'inconfort pour pouvoir faire les choses correctement et convenablement. Vous devez avancer et sortir de vos zones de confort. N'ayez pas peur. La plupart des choses qui sont problématiques de nos jours, c'est la peur. La peur d'une nouvelle idéologie, la peur d'un animal, la peur de quelque chose qu'on n'a jamais appris. Force est de constater, les enfants, au début, ils n'ont pas spécialement peur. Ils n'ont pas peur. La peur, c'est quelque chose qui a été créé. La peur se crée au fur et à mesure du temps. Et tout comme on dit à quelqu'un ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, à un moment donné, la personne va le croire. Il faut une forme de règle pour pas que ça soit chaotique. Sauf que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que lorsqu'il y a un chaos, l'ordre provient obligatoirement, parce que tout est logique. S'il y a le chaos, forcément, à un moment donné, il y a des forts qui vont prendre le pouvoir pour pouvoir instaurer une forme de règle, de réglementation, tout ça et tout, pour que ça soit organisé. Parce que quand c'est chaotique, ça sert à rien. Comme j'ai pu dire, il y a évolution. Et dans évolution, il y a forcément processus. Donc il faut absolument respecter toute forme de processus. Il y a des cycles. Processus, cycle, tout est lié. Voilà pourquoi que quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans le mal à un moment donné, quand on regarde petit à petit, tout va bien. Et le souci, c'est que on vous a dit, ouais, délègue, et vous avez plus spécialement la notion de liberté et de pouvoir concernant votre propre vie. En sortant de votre zone de confort, en allant dans la confort, en mettant la main à la pâte, en étant prêt à mettre votre main à la pâte, vous allez comprendre qu'en fait, le monde, c'est comme un jeu vidéo. Tout va bien. Genre, waouh, c'est chill, genre moi de... Ah ouais, je pensais que je pouvais pas faire ça. C'est pas vrai. Tu te bloques. On t'a appris des peurs. C'est de la peur apprise. C'est comme le livre de Idriss Abarkan, Libérez votre cerveau. Je vais pas mentir, je l'ai pas lu. Mais bon, j'ai regardé la conférence de 3 heures, je crois. Et il parle du fait que, ou c'est peut-être dans une autre conférence, je ne sais plus, mais il parle du fait que tout a été appris. C'est-à-dire, truc appris, comme j'ai pu dire, il y a l'esclavage appris. Tout a été appris. Et les gens, bref, on leur a appris à ne pas penser à eux-mêmes. On peut dire que c'est une irresponsabilité apprise. Donc, si on vous a appris l'irresponsabilité, vous pouvez être responsable. Donc, il y a une forme de responsabilité apprise qui est possible. Et soyez conscient de tout ça, vous serez heureux en étant responsable. Donc, si vous êtes attiré par quelque chose de plus grand que votre situation, déjà, pensez-y. Ne pensez pas à autre chose. Pensez-y, ok, j'aime bien, pourquoi j'aime bien, ça me fait parler, ou si vous n'avez pas votre pourquoi, bref, vous avez envie tout simplement. Le pourquoi, c'est votre envie, votre ambition de j'ai envie de faire ça, ça me parle, donc j'ai envie de le faire. Vous pensez à ça, vous renseignez dans un monde internet, tout simplement. Nous avons de la chance, nous avons énormément de chance, faut le rappeler. Merci à nos prédécesseurs qui ont fait le boulot, c'est pour ça qu'il faut les respecter et tout vous donner. Donc, il faut que vous compreniez que vous êtes dans l'obligation de penser à votre ambition, à votre rêve. Donc, analysez votre rêve, votre ambition, et vous vous dites qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ça. Vous vous renseignez sur internet et vous faites les choses. Vous pensez à ça, devenez exactement ce que vous voulez devenir. Vous devez incarner la personne que vous souhaitez être pour atteindre cette chose-là. Avoir c'est bien, mais être c'est mieux. Vous devez être. Il n'y a pas de oui, je fais du sport. Non, tu es sportif. Enfin, il n'y a pas de aussi ça. Non, tu es. Tu peux être n'importe quelle personne. Et le truc, c'est que tu dois te définir uniquement de par ce que tu fais tous les jours. Et même ça, tu ne peux pas spécialement
toi-même te définir de parce que tu fais tous les jours, parce que tu es un individu extrêmement complexe comme toute personne. Sauf que ce que tu fais tous les jours, ça démontre des habitudes et ça va t'emmener à un endroit, un objectif. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on vit, bon, jusqu'à preuve du contraire, on meurt également. Donc il y a un point A à un point B. Donc de par le point A et de par le point B, on va analyser qu'est-ce qui s'est passé, comment, et on va analyser tes choix et tes actes. Donc il faut que tu comprennes que ta vie tout simplement sera jonchée d'expériences et en fonction de la manière dont tu agiras par rapport à ces expériences-là, tu auras tel ou tel résultat à la fin. Donc en gros, on a une vie éphémère et durant cette vie éphémère, qu'est-ce que tu désires vivre, ressentir, avoir et être. On parle juste de A et B, on parle pas de après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois analyser ton environnement et te dire, même si aujourd'hui c'est compliqué pour moi, moi j'ai un rêve, donc je vais analyser mon environnement pour pouvoir comprendre quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est ça en fait, tu dois absolument analyser ton objectif et tes capacités. Et si tu considères que je veux ça mais j'ai pas les capacités, pas de souci, tu travailles dessus, c'est pas grave, comme j'ai pu dire, tu peux te définir. Enfin, pas tu peux te définir, mais tu peux être ce que tu veux, mais il faut que tu mettes le mouvement dans la direction. Comme dirait Belize, la manière de faire une chose est la manière de tout faire. Si tu fais rien et que tu as envie de le faire, ben, tu n'as pas spécialement envie de le faire en fait, puisque tu fais rien. Et c'est logique. C'est logique, donc soit tu fais les choses, soit tu fais rien. Et les gens ils sont trop dans l'inaction parce qu'on leur a appris à être dans l'inaction. Et aussi, bon, ils n'ont pas cette envie de vibrer, de vivre, tout ça, parce que, bon, on va pas se mentir, sélection naturelle, on est dans une zone de confort, et beaucoup de personnes, normalement, dans les temps anciens, ils seraient morts. Et bref, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument aller dans l'inconfort pour pouvoir grandir et évoluer. Il faut respecter vos prédécesseurs, bon sang. Bref. Je pense que je vais m'arrêter là, c'était assez court. Sortez de votre zone de confort, recherchez l'inconfort. Et plus vous serez dans l'inconfort, votre zone de confort va s'élargir, votre rampant va s'élargir. Votre rampant, bon, comme dirait Belize, votre rampant c'est votre capacité à attraper de base le ballon de basket entre ses deux doigts. Sauf que là en gros on va parler d'empan, de manœuvrabilité. Votre capacité de manœuvre dans votre environnement. Donc vous devez absolument pouvoir maîtriser votre environnement, maîtriser votre nature. Parce que je rappelle que nous faisons quand même partie de la nature. C'est pas la société qui est le monde n'est pas la société, c'est la société fait partie du monde, en l'occurrence la nature, tout ça. Notre maîtrise de notre environnement est important, donc vous devez absolument analyser votre environnement. Les gens n'analysent pas leur environnement, ils vivent quotidiennement, au jour le jour, sans réellement réfléchir et analyser leur environnement. Vous devez maîtriser, dominer votre environnement, que vous le vouliez ou non, nous sommes certes dans la nature, tout ça et tout, ah oui, la société c'est mignon, mais il y a une forme de domination. Si vous ne dominez pas votre vie, quelqu'un la dominera pour vous. Donc vous devez absolument analyser votre environnement et être conscient des tenants et des aboutissants. Choix, action, conséquences. Voilà pourquoi doit être déterminée votre vie. Donc si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, faites tout pour y arriver, n'écoutez personne, bien évidemment, ça c'est la base. Franchement, ça c'est la base. Mais même votre famille, hein, la réponse est à l'intérieur de vous. Juste assumez les conséquences et faites en sorte d'atteindre l'objectif, peu importe ce qui vous arrive. Même si vous êtes dans une zone de confort et vous avez l'impression que tout va bien, n'oubliez pas, si demain vous mourrez, il n'y aura que vous qui mourrez. Certes, ça sera triste, mais tout le monde vous oubliera. Donc, battez-vous pour votre propre vie. Donc mettez la main à la pâte, faites les choses. Et là pour le coup, femme ou homme, si vous voulez quelque chose, mettez tout en adéquation pour atteindre vos objectifs. La vie c'est pas chill en mode ta. Non, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher, c'est tout. Si t'as faim, tu vas manger. Tout est trop facile d'accessibilité. Parce que maintenant la seule chose qui est compliquée pour être accessible, c'est ton rêve. Et en soi c'est pas réellement compliqué, c'est juste que pour toi c'est impossible. Mais en vrai c'est très facile, c'est juste parce que tu t'empêches tout seul. Donc on fait les choses petit à petit. Comme toute chose, on respecte le processus, le cycle, la nature, tout est fait de cycle, tout est fait de logique, le yin et le yang, il y a une forme d'équilibre, donc tu bombardes, t'accélères, tu mets du rythme, t'es en mouvement, comme la vie qui est en mouvement, et tu fais les choses correctement. Tu prends en compte ton environnement, le soleil, énergie, tu manges correctement, fruits et légumes, tout ce qui provient de la nature, c'est bon pour toi. Tout le reste, c'est caca. Tout ce qui est modifié, c'est caca. Donc, la nature. Ciao.